Le secret. Il y a longtemps, très longtemps, un vieux cultivateur voulut savoir ce que feraient ses enfants de leur vie. Il s'inquiétait pour leur avenir. Un soir, il les réunit et leur demanda quels étaient leurs projets. L'aîné déclara : « Je continuerai à cultiver la terre. Je veux faire le même métier que toi. Je veux nourrir la population et sauvegarder la nature. » Le père, enchanté, lui offrit des chants et fit des prières pour la réussite de son entreprise. Le cadet dit à son père : « Je veux faire du commerce et voyager à travers le monde. J'aime le contact avec les gens et j'ai envie d'apprendre d'autres langues, de découvrir des cultures et des civilisations différentes. » Le vieux cultivateur, comblé, lui donna un cheval, bénit son fils et le conseilla longuement. Le benjamin, à la surprise générale, déclara : « Moi, je vais mentir tout le temps pour exploiter la crédulité de ceux qui me feront confiance. » Étonné par de tels propos, le cultivateur demanda par 3 fois à son fils ce qu'il ferait plus tard. À chaque fois, le fils lui répondit : « Je mentirai pour vivre et m'enrichir. » Découragé, le père ne réussit pas à le faire changer d'avis. Le cultivateur et le commerçant réussirent leur vie. L'un devint un vaillant cultivateur et l'autre un commerçant avisé. Quant au benjamin, malgré les conseils de ses frères, il quitta le pays et s'entêta dans son choix. Il acheta un petit tambour d'aisselle et se rendit dans une ville en deuil. Il fut hébergé par une vieille femme. Remarquant l'instrument, elle lui expliqua qu'il ne fallait pas en jouer, car l'héritier du roi venait de mourir. Elle ajouta : « Le souverain est prêt à donner beaucoup d'or et de pierres précieuses à qui lui rendra son fils. Toutes les fêtes et réjouissances sont désormais interdites, tant que le prince restera au pays des morts. Voilà pourquoi la ville est si triste. » Le menteur s'exclaffa et dit à haute voix à la femme : « Peux-tu confirmer la promesse du roi ?» Les voisins, alertés par ces éclats de rire, se précipitèrent chez la vieille femme. Elle répéta ces paroles. Toute l'assistance approuva et confirma ses dires. Resté seul avec la vieille femme, le menteur l'interrogea longuement sur la famille royale. Puis il déclara : « Madame, allez dire au roi que votre hôte peut ressusciter son fils, qu'il prépare les cadeaux promis et qu'il fixe le jour où je réaliserai le miracle. » La vieille femme prit le chemin du palais royal. Elle n'en croyait pas ses oreilles. En courant comme une jeune fille, elle franchit la porte du palais, sans que les gardes puissent l'arrêter, et fit irruption dans la chambre du roi, fort surpris de cette intrusion. La vieille femme lui annonça : « Roi, tu peux sécher tes larmes. Je ne suis ni folle, ni mythomane. Je loge un étranger qui se dit capable de ramener le prince à la vie. » Aussitôt, le roi réunit la cour et ordonna au chef des guerriers d'aller chercher l'étranger. Une fois au palais, l'étranger déclara qu'une belle cérémonie devrait avoir lieu au cimetière pour la réalisation du miracle. Le jour venu, le roi, la cour et toute la population se rendirent au cimetière. On lui désigna la tombe du prince. Le menteur se mit à psalmodier des paroles incompréhensibles et à agiter une queue de buffle. Subitement, il demanda au roi : « Connais-tu Koli, Yoro, Guédel et Djahadji ?» « Oui, » répondit le roi, « je les connais. » Alors le menteur lui confia : « Je réaliserai 5 miracles au lieu d'un seul. Le prince ne veut revenir au monde des vivants que s'il est accompagné de son grand-père Koli et de ses oncles Yoro, Guédel et Djahadji. » Le roi réfléchit un instant et parla discrètement à son conseiller principal. Puis il demanda à la foule de se disperser. Il se tourna vers l'étranger et lui dit : « Laisse le prince royal et sa famille reposer en paix. Tu recevras ta récompense, et je te prendrai comme conseiller. » Personne ne comprit la décision du roi de renoncer au retour du prince. Mais le roi avait un secret. Il avait empoisonné son père et ses frères aînés pour accéder au pouvoir rapidement,
La réapparition de ces hommes lui aurait posé un sérieux problème. La vieille femme était au courant de toutes ces affaires de famille. Elle avait renseigné l'étranger, qui avait ainsi préparé soigneusement son imposture. En échange, elle eut une part importante des cadeaux reçus par le menteur. L'attitude du roi resta énigmatique pour le peuple. Mais tout le monde se réjouit de pouvoir revivre normalement et de retrouver les plaisirs de la fête. Quant au menteur, resterait-il longtemps en vie, dès lors qu'il avait découvert le secret du roi ?